Qui n'a jamais rêvé de découvrir le mystère des cartes et de ces voyantes qui changent le cours des plus grandes destinées depuis la nuit des temps ? Ou presque, on va y revenir. Direction le musée de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux pour une exposition fascinante sur la cartomancie, autrement dit l'art de lire dans les cartes. Nous sommes plongés dans un univers empreint de mystère, croisant des créatures étranges, prêts pour un voyage fabuleux dans l'antre de la divination, nous racontant au travers de pièces extraordinaires l'évolution de cet art et de ses représentations. Première découverte ici, si les premières cartes à jouer remontent au XIVe siècle, la voyance dans les cartes, quant à elle, remonterait en Europe à la fin du XVIIIe siècle, soit près de 400 ans plus tard. Pourtant, on lisait déjà dans le mar de café ou dans les lignes de la main, mais rassurez-vous, la cartomancie saura se rattraper. Des jeux divinatoires qui fascineront même les plus grands artistes, romanciers et poètes. On pense à Guillaume Apollinaire qui se serait inspiré de certaines figures du tarot marseillais pour écrire ses poèmes, ou Italo Calvino qui excellera notamment dans l'écriture aléatoire d'un récit dicté par les cartes et leurs figures. Parmi les pièces majeures de l'exposition, eh bien on découvrira ce qui serait la plus ancienne œuvre de cartomancie, une gravure datant de 1770 intitulée « La crédulité sans réflexion », gravure qui incarne les stéréotypes de la cartomancienne, proche de celui de la sorcière d'ailleurs. On croisera la figure iconique de Mademoiselle Lenormand, un personnage nimbé de mystère, confidente de l'impératrice Joséphine, qui consultait au numéro 5 de la rue de Tournon à Paris, sous le regard inquiet des services de police de l'époque. On fera la connaissance de Sabrina, la gitane, qui moyennant 1 franc pouvait vous livrer un horoscope complet en amour, affaires, héritage, mariage, fortune. Et oui, Sabrina est bien un automate de foire, comme on en raffolait au milieu du siècle dernier, l'ancêtre de nos voyants sur Internet en somme. Ouvrez bien l'œil aussi parce que l'exposition regorge de trésors. Chaque carte est une pièce unique, chaque jeu cache une fabuleuse histoire, comme le jeu de tarot qui a servi au tournage de James Bond, Vivre et laisser mourir. Et n'hésitez pas à vous renseigner auprès du musée car des spectacles de magie sont organisés régulièrement pour les familles, de quoi passer un merveilleux moment et ressortir avec l'envie de s'essayer à son tour à cet art bien mystérieux.